Neuvaine à Saint Joseph, 8e jour, Père dans l'ombre. Extrait de la lettre apostolique du pape François. Joseph est quelque peu pour Jésus l'ombre sur la terre du Père céleste. Il le garde, le protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent orphelins de père. Même l'Église d'aujourd'hui a besoin de père. Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l'apôtre « C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus ». Chaque enfant porte avec soi un mystère, un inédit, qui peut être révélé seulement avec l'aide d'un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s'est rendu inutile, quand il voit que l'enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet enfant n'était pas le sien, mais avait été simplement confié à ses soins. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus lourde. De l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 9. « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. » Toi, Joseph, humble charpentier, époux de Marie, Père très chaste, apprends-nous à nous déposséder, à nous libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. Apprends-nous la logique de l'amour, qui est toujours une logique de liberté. Tu as su aimer de manière extraordinairement libre. Tu ne t'es jamais mis au centre. Tu as su te décentrer, mettre au centre de ta vie Marie et Jésus. Apprends-nous à être signe de la beauté, de la joie, de l'amour, du don de soi. Apprends-nous la confiance, le courage et l'accueil de la vie, que par ton exemple et ton intercession, nous soyons toujours prêts à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne comme dans notre relation à Dieu notre Père. Amen. Je vous salue, Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous tout mal. Amen.